Et bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la mort et l'au-delà. Donc on va voir ce que la Bible, ce que la parole de Dieu nous révèle en ce qui concerne le soir de notre vie, le jour où nous allons quitter ce monde, où notre cœur va cesser de battre. Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Est-ce que c'est le néant? Est-ce que comme certaines sectes chrétiennes, comme les témoins de Jéhovah ou les adventistes le prétendent, eh bien c'est le néant, on dort, il n'y a rien, le trou noir, en attendant l'enlèvement de l'Église et le jour de la résurrection, où notre corps, qui est retourné à la poussière, reprendra vie, comme le corps du Seigneur Jésus-Christ, qui était mort 3 jours au tombeau, est revenu à la vie, et sa chair a repris vie, son âme, son esprit est re-rentré dans la matière, et il a pu revivre, revenu d'entre les morts. Est-ce qu'il s'agit de ça exactement pour nous? Que se passe-t-il entre la phase de la mort physique et la phase de la résurrection à la fin des temps que nous attendons? Nous avons fait une vidéo sur l'enlèvement de l'Église et comme vous le savez, une fois que le temps de la grâce s'est écoulé, vous voyez ici, on est en l'an 33 à peu près, lorsque Christ a été crucifié, puis il ouvre la période de la grâce, l'assemblée, le temps de l'Église, où il rassemble ses brebis, et le temps de la grâce se termine par l'enlèvement de l'Église, où nous rentrons dans les 7 dernières années de la fin de la tribulation, dont a parlé le prophète Daniel au chapitre 9, verset 27. L'enlèvement de l'Église, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui se sont endormis. On n'a aucun avantage sur eux. Puisqu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressuscitent, le corps reprend vie en devenant immortel, incorruptible, glorieux, céleste. Leur corps reprend vie de la poussière de la terre et nous, qui serons encore en vie au moment de l'enlèvement, seront enlevés avec les ressuscités dans les airs à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Et notre corps mortel revêtira, comme les ressuscités, le corps de l'incorruptibilité, l'immortalité, un corps glorieux, un corps céleste, semblable au corps de gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ a dit à Thomas qui ne croyait pas, « Regarde mes mains, touche mes plaies, tu vois bien que je ne suis pas un esprit, j'ai de la chair et des os. » Donc Christ avait bien son corps physique qu'il a laissé à la croix lorsqu'il est mort. Il a récupéré son corps physique, il était glorieux, incorruptible, immortel, plus soumis à la mort physique, à la vieillesse ou autre, nous aurons des corps parfaits, des corps célestes semblables au corps du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Voilà ce que nous dit la Révélation. Mais donc la question se pose, un chrétien qui meurt ici, qui n'a pas eu le temps de voir l'enlèvement, eh bien, où va-t-il? Que se passe-t-il? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Déjà, premièrement, je souhaite remercier grandement Safia. Safia, bien le bonjour, bien le bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te remercie, comme tu peux t'en rendre compte, j'ai reculé l'objectif de la caméra. Au moins, le tableau n'est pas trop gros et ne prend pas toute la place dans l'écran. Merci Safia. Bon, maintenant nous allons voir. Il y a plusieurs étapes dans l'élément de la révélation. Déjà, il est dit, la poussière retourne à la poussière. Donc une fois que le chrétien meurt, son corps retourne à la poussière. Au même titre que les incroyants, ils meurent, le corps retourne à la poussière. Qu'advient-il de nos pensées, de notre âme, de notre esprit? Il retourne à la poussière aussi? Comment ça se passe? On va le voir de suite. Déjà, par exemple, les témoins de Jéhovah disent que l'âme, nefesh, en hébreu, l'âme, c'est la personne, c'est l'être, tout entier. Donc moi, je suis une âme. Dans l'hébreu, nefesh, c'est valable. Ça veut dire aussi la vie, ça veut dire beaucoup de choses. On va voir les distinctions qu'on peut avoir dans l'écriture pour voir si l'âme, c'est la personne, donc c'est-à-dire une fois que la personne meurt, l'âme meurt. Voilà comment ils sortent la doctrine de la mortalité de l'âme. Or, l'âme est immortelle. Nous avons un verset clé qui est celui-ci, Matthieu, chapitre 10, verset 28. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. L'âme ne peut pas être tuée. » Donc là, le Seigneur est clair, il est en train de dire, si quelqu'un vient vous voir, vous met à mort, veut vous tuer, n'ayez pas peur de lui. Dans le pire des cas, que fera-t-il? Il tuera la matière, il tuera votre corps, mais il ne pourra pas tuer l'âme. Si l'âme, c'est la personne, dans ce cas-là, ça ne veut rien dire.
Puisque s'il me tue et que je suis l'âme, je suis une personne, il a tué mon âme. Donc là, les paroles de Christ sont bien plus profondes que ça. Nous avons une révélation, je prends la parole de Dieu, nous avons une révélation qui est un verset clé qui nous dit ce qu'est l'homme, comment nous sommes composés, qu'est-ce que notre être, que les témoins de Jéhovah appellent l'âme, l'être, la personne. Eh bien non, ça va plus loin que ça. Regardez, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il faudra m'expliquer comment ils le comprennent et comment ceux qui ne croient pas en l'immortalité de l'âme et ceux qui pensent que l'âme c'est toute la personne et qu'une fois que la personne meurt, l'âme meurt, comment comprennent-ils ce verset? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Entièrement. C'est quoi entièrement? On va le voir. Et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soit conservé sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. La personne est composée de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ce que la révélation nous dit, c'est ce que l'apôtre Paul, ministre de l'évangile parmi les nations, nous enseigne. Donc je vous ai fait un petit dessin qui est toujours bon pour l'esprit humain. Donc en noir, vous voyez, ça forme un personnage, excusez-moi l'aspect rudimentaire du dessin, mais ça forme un petit personnage en noir. Le noir, je vous ai marqué, c'est le corps. Ce qui englobe autour en rouge, c'est l'âme. Et en bleu, l'esprit. L'âme, le siège des sentiments, des émotions, notre vrai nous qui vit dans la matière, et l'esprit qui nous permet d'avoir connaissance, conscience de Dieu, des choses immatérielles, que l'on utilise par le biais de la prière, etc., etc. L'homme est composé de corps, âme, esprit. Nous avons une petite histoire où le Seigneur Jésus-Christ nous dresse un tableau de l'au-delà. Donc nous allons voir, il s'agissait de l'au-delà avant que Christ soit crucifié, que son sang soit versé pour le rachat de nos péchés et qu'ainsi, par son sacrifice, il nous donne la rémission des péchés au moyen de la foi. À partir de là, des choses ont changé que nous allons voir. Mais nous allons voir depuis la création comment il en était. Depuis Adam et Ève, comment ça se passait après la mort. Et nous allons développer sur ce qui a changé à partir de la Sainte Croix du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dresse un tableau de l'au-delà. Il dresse, excusez-moi, un tableau de l'au-delà. Nous allons aller dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 16. Chapitre 16, le mauvais riche et le pauvre Lazare. Inutile de dire que le tableau de l'au-delà que le Seigneur dresse, il est vrai. Sinon, il ne prendrait pas des comparaisons ou des histoires fabuleuses qui n'existent pas, qui prêcheraient même au final une doctrine hérétique. Impossible. Donc là, il dresse un tableau qui est véridique de l'au-delà. Et nous allons le voir de suite. Regardez. Luc chapitre 16, verset 19, et nous allons aller jusqu'au verset 25. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui faisait joyeuse chère chaque jour splendidement. Et il y avait un pauvre, nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le lieu des justes. C'est là qu'on voit dans la révélation, à chaque fois qu'un patriarche, un père décède, le Seigneur lui dit très souvent, tu seras réuni après une heureuse vieillesse auprès de tes pères. Tu vas retrouver tes pères. Le pauvre mourut et fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Et en Hadès, le séjour des morts, Hadès en grec, le séjour des morts, dans l'Ancien Testament on retrouve le mot Sheol, c'est le lieu de l'âme, le lieu du séjour de l'âme, qui n'a rien à voir avec la tombe. C'est là où l'âme, la partie immatérielle, l'esprit, le corps et l'âme, le corps poussière, l'âme et l'esprit, Hadès. Et en Hadès, levant les yeux, comme il était dans les tourments, donc le riche est dans les tourments, le juste, le pauvre Lazare, est dans le sein d'Abraham, réuni à ses pères. Eh bien, en Hadès,
le riche était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux. Et maintenant, lui est consolé, et toi, tu es tourmenté. » Donc il y a une justice dans l'au-delà. Certains sont consolés, certains sont tourmentés. Voici le tableau que le Seigneur Jésus dresse de l'au-delà. Le sein d'Abraham, où à chaque fois que les patriarches disparaissaient, finissaient leur vie, le Seigneur Dieu leur disait, « Tu seras réuni auprès de tes pères. » Voici le sein d'Abraham, 1. Et 2, un lieu de tourment, le lieu des justes, le lieu des injustes. N'allez pas au ciel, hein. Le ciel n'était pas encore ouvert, Épître aux Hébreux nous le dit. Il fallait le sang de Jésus-Christ pour nous ouvrir les portes du ciel, pour que le voile du temple se déchire par le sacrifice parfait du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous sanctifie et nous rend parfaits à perpétuité. Épître aux Hébreux, chapitre 9 et chapitre 10, à lire très attentivement. Donc, vous voyez, au niveau de la ligne du temps, le Seigneur Jésus, mourant sur la croix, qui par son sang nous libère, est ici. Donc là, j'ai dressé en dessous le tableau de l'au-delà. Donc vous avez en rouge, la partie rouge, l'âme, c'est le Sheol, l'Hadès, le séjour des morts, qui est composé en rouge du lieu de tourment, dont nous avons vu l'explication en Luc chapitre 16, versets 22 et 23, et en bleu, le sein d'Abraham, Luc chapitre 16, verset 22, le lieu des justes, où ils sont consolés à leur mort, réunis auprès de leur Père. Lorsque le Christ est mort sur la croix, pendant 3 jours, il était dans le sein de la terre, mais pendant 3 jours, il était dans le sein d'Abraham. Et l'Écriture nous dit, en Éphésiens 4, 8, qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre et qu'il a emmené les captifs. Il a emmené les captifs avec lui. Donc il a libéré le sein d'Abraham. Il a justifié les justes de l'ancienne alliance par son sang pour leur ouvrir les portes du ciel. C'est ce que nous voyons dans Zacharie chapitre 9 verset 11. « À cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse. » Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur qui parle. Il retire ses captifs. Christ, Éphésiens 4.8, a emmené la captivité. Il a emmené le sein d'Abraham, qui, malgré le fait qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu, puisqu'ils suivaient les prescriptions, la loi, les ordonnances, ils aimaient le Seigneur, ils se repentaient de leurs péchés, eh bien Dieu ne les a pas envoyés dans le lieu de tourment après la mort, malgré le fait qu'ils étaient pécheurs, parce qu'ils ont bénéficié à l'avance du sacrifice de Christ, et Dieu a eu de la patience, car il savait qu'il allait sacrifier son Fils au temps marqué par la prophétie. Christ a été sacrifié, le sang a coulé. À partir de là, au moyen de la foi, il nous offre la rémission des péchés. Ceux qui meurent en Christ à partir de la croix, l'âme va directement au royaume des cieux, à la Jérusalem céleste. Il n'y a plus le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est au ciel à partir de la croix. Tous ceux qui meurent dans la grâce de Dieu, tous ceux qui sont en communion avec le Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont vu leurs péchés purifiés par la foi au sacrifice de Jésus-Christ, lorsqu'ils décèdent au soir de leur vie, le corps retourne à la poussière et l'âme, l'esprit, la partie immatérielle de notre être qui a conscience de toutes choses, sort du corps et rejoint le Seigneur. L'âme est absente du corps pour être présente avec le Seigneur. Et il est dit que le Seigneur est dans le royaume des cieux, assis à la droite du Père. Donc si nous sommes absents du corps et présents avec le Seigneur, nous sommes au ciel. Nous sommes dans la Jérusalem céleste, où il y a les myriades d'anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, et où se trouve, Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23, les esprits des justes parvenus à la perfection. La perfection, c'est le ciel. Ils sont parvenus à la perfection. L'esprit des justes parvenu à la perfection, le ciel, et c'est ce que nous donne l'Épître aux Hébreux, là que je viens de vous dire, la Jérusalem céleste. Vous vous êtes approchés du mont Sion, de la Jérusalem céleste, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, les myriades d'anges et l'esprit des justes parvenus à la perfection. Jérusalem céleste, on la retrouve dans Apocalypse chapitre 21, la ville sainte, Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Donc,
Le sein d'Abraham a été ramené au ciel. Vous avez 3 références. Éphésiens 4:8, Zacharie 9:11, l'alliance scellée par le sang, Dieu retire les captifs de la fosse. Donc ce sein d'Abraham est maintenant au ciel. Donc à partir de la croix, tous ceux qui meurent sans le sacrifice de Jésus-Christ, sans la foi en son sacrifice, l'âme ne peut aller au ciel, car rien d'impur ne rentre dans le royaume de Dieu. Il faut avoir été purifié, lavé, Apocalypse 1:5, par le sang de l'agneau, et alors on peut rentrer dans la Jérusalem céleste où le Christ s'est présenté avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Voilà ce que dit l'Écriture. Donc ceux qui meurent sans Christ, comme le mauvais riche, ils terminent dans le lieu de tourment, en attendant la fin des temps, le grand trône blanc, la seconde résurrection, celle des injustes, ceux qui n'ont pas été justifiés par le sang de la croix, et ainsi, deuxième résurrection amène au jugement selon nos œuvres. Bon, selon nos œuvres, inutile de vous dire que, selon l'Écriture, seront justifiés ceux qui accomplissent la loi. Or, personne ne l'accomplit. C'est ce que Romains chapitre 3 nous dit. Personne n'accomplit la loi. Tout le monde l'enfreint, tout le monde chute. Et un péché, et c'est fini. Rien d'impur ne rentre dans le royaume des cieux. Donc, ils seront jugés selon leurs œuvres, et ils termineront dans l'étang ardent de feu et de soufre, dont on a à peu près, je crois, 168 passages qui ont trait à l'enfer, aux peines éternelles, et quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr du chiffre, mais c'est énorme. Et celui qui en parle le plus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous ai mis juste 3 références, une prophétie d'Ésaïe chapitre 33 verset 14, Matthieu 25, 41, Seigneur Jésus qui parle, Apocalypse 21, 8 pour l'enfer, les temps ardents de feu et de soufre, où seront consumés ou périront, mais tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, les injustes, le diable, la bête, le faux prophète, et tous ceux qui ne craignent pas Dieu, et tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Christ Jésus notre Seigneur, celui qui est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie. Donc vous avez bien compris que avant la croix, nous avions le Sheol, l'Hadès, le séjour des morts. Il y avait le sein d'Abraham, le lieu des justes, et le lieu de tourment, qui était le lieu des injustes, qui était tourmenté. Christ, mourant, est descendu 3 jours dans le sein d'Abraham, a emmené captif la captivité. Sein d'Abraham se retrouve au ciel à partir de Jésus-Christ, période de la grâce ouverte dans laquelle nous sommes. Nous attendons qu'elle se clôture par l'enlèvement de l'Église. Donc tous ceux qui meurent pendant cette période de la grâce, l'âme va directement au ciel. En attendant la résurrection physique qui aura lieu à l'enlèvement de l'Église. Résurrection, et ensuite nous rentrons dans la période de tribulation. Résurrection et enlèvement des vivants. Et les deux retrouvent un corps glorieux, incorruptible, immortel. Vous voyez ça en Romains, en 1 Corinthiens chapitre 15. Ensuite, nous avons quelques textes clés qui sont intéressants. Vous avez 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 8. Où là, c'est l'apôtre Paul qui dresse le tableau de l'au-delà. Donc ça va venir confirmer les explications et le descriptif que l'on a pu voir ensemble actuellement. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 8. Car nous savons que si notre maison terrestre qui n'est qu'une tente, donc là, Paul fait référence au corps physique, qui est une tente, et on habite dans la tente. C'est ce que Pierre nous dit lorsqu'il dit « Je sais que mon départ est proche, l'abandon de ma tente est proche, comme le Seigneur me l'a fait connaître. » Donc l'abandon de son corps. Et là, il dit « Nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, donc si on est amené à être tué, ou si on meurt, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main d'homme, éternelle, dans les cieux. Jérusalem céleste. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23. Car aussi dans cette tente, donc dans ce corps, nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est dans le ciel. Et oui, effectivement, nous avons tous hâte de retrouver le Seigneur Jésus-Christ, d'être avec lui, d'être avec les saints, les apôtres, les patriarches, d'être dans la gloire du ciel, d'admirer Dieu, de lui rendre gloire, hommage, de l'adorer. Lui, le Dieu 3 fois saint, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est ce à quoi nous aspirons. Donc, nous désirons avec ardeur de revêtir notre domicile céleste. Et il dit, si toutefois, même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus, vêtus de fin lin blanc,
Apocalypse 19, 7, 8, Matthieu 22, 12, être vêtu, c'est-à-dire avoir été lavé du sang du Christ, avoir été purifié de ses péchés. Donc il faut qu'on soit vêtu du vêtement blanc qui est la justice des saints, donc la foi au sacrifice de Jésus-Christ qui nous a purifiés de nos péchés, d'une âme sincère qui laisse briller la flamme du Saint-Esprit, les regards fixés vers la croix, engagés dans la prière, dans l'amour fraternel et dans l'étude de la sainte parole de Dieu qui demeure éternellement. Voilà, si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car verset 4, aussi, nous qui sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons, étant chargés. Non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arts de l'Esprit, baptême du Saint-Esprit. Nous avons donc toujours confiance et nous savons qu'en étant présents dans ce corps, donc la tente était bien le corps, donc nous savons qu'en étant présents dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur. Eh oui, on ne le voit pas, il est dans la Jérusalem céleste. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Petit clin d'œil à tous ceux et celles qui souhaitent marcher par la vue, voir des signes, des prodiges, des miracles. Dieu me parle, j'ai besoin d'émotions toujours plus fortes, charnelles. Il faut que je sois transcendé, il faut que je vois pour croire, des saint Thomas. Non, nous marchons par la foi, non par la vue. C'est par la foi, le juste vivra par la foi, a dit Paul dans l'Épître aux Romains. Le juste vivra par la foi. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. C'est la confiance. J'ai confiance en Dieu, j'ai foi en Dieu, j'ai confiance en lui. Dieu me parle, c'est ici qu'il me parle. J'écoute ce qu'il me dit, je mange sa parole, j'ai confiance. Ce qu'il me dit est vrai. Ceci est la ferme assurance des choses que je ne vois pas, des choses que j'espère. J'espère parce que c'est marqué. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Petite parenthèse sur ce que dit Paul, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons, dis-je, de la confiance, et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Mourir, c'est être absent du corps et présent avec le Seigneur. Sur cette terre, le chrétien qui meurt devient absent du corps, le corps retourne dans la tombe, poussière retourne à la poussière, et l'âme rejoint la Jérusalem céleste où se trouve le Seigneur Jésus-Christ, et l'âme est présente avec le Seigneur. Voilà ce qu'est mourir. Le parallèle que nous avons, c'est par exemple Actes chapitre 7, verset 59, quand ce pauvre Étienne se fait lapider à mort. Avant de mourir, il voit les cieux ouverts et Jésus-Christ assis à la droite de la majesté divine. Et il prie et dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il va mourir, il va être absent du corps et présent avec le Seigneur, comme nous le dit Paul dans le passage qu'on vient de lire, 2 Corinthiens chapitre 5, et très exactement, là, à la fin, c'était versets 6 à 8. Apocalypse 6, versets 9 à 11, les martyrs de la grande tribulation, ils sont morts, et Jean les voit, donc ils existent malgré le fait que le corps a été mis à mort, mais comme a dit le Seigneur Jésus-Christ, on peut tuer le corps, mais on ne peut pas tuer l'âme. Et là, en l'occurrence, l'apôtre Jean, le prophète Jean, que voit-il? Eh bien, il voit les âmes des martyrs sous l'autel de Dieu, et il converse avec Dieu dans le royaume des cieux. Et il converse jusqu'à quand, Maître saint, juste et véritable, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Il s'agit là de ceux qui se sont convertis pendant la période des 7 années, qui n'ont pas eu part à l'enlèvement. Je vous envoie maintenant un verset que j'aime énormément. C'est l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, et versets 21 à 23. Donc ce que nous a enseigné Paul en 2 Corinthiens 5 sur la tente qui meurt, on quitte le corps, absent du corps, présent avec le Seigneur. On voit que c'est la prière également d'Étienne, que ça confirme ce que le Seigneur Jésus nous dit en Matthieu 10, 28, que l'âme ne peut pas être tuée, donc quelque chose survit à la mort physique. Le parallèle de l'au-delà que le Christ Jésus nous a
révélé avec le sein d'Abraham, le lieu des justes, le lieu des injustes, avec le lieu de tourment, etc., qu'il a emmené la captivité avec lui au ciel, que dans la Jérusalem céleste se trouve l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, l'esprit des justes qui sont parvenus à cette perfection. Et bien là, dans Philippiens chapitre 1, versets 21 à 23, voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Car pour moi, c'est Paul qui parle, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir représente un gain. Un gain, je gagne quelque chose. C'est un avantage, suivant les traductions. Mourir représente un gain. La mort est un gain. La mort m'est bénéfique. Je souhaite mourir, mais c'est le top de mourir. Mais pourquoi? Que dit-il? Mais si je dois vivre dans la chair, s'il doit continuer à vivre sur cette terre, dans sa tente, dans la chair, il en vaut bien la peine. Et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Mais je suis pressé de deux côtés. Ayant le désir de déloger la tente, de quitter son corps, être absent du corps. Il a le désir de déloger et d'être avec Christ. Cela est de beaucoup meilleur. La mort est un gain, pourquoi? Parce que Paul quitte le corps et sera présent avec Christ. Voilà l'avantage de mourir. L'avantage, le gain du chrétien lorsqu'il est au soir de sa vie, ce n'est pas un moment de tristesse, ça doit être un moment festif. C'est le moment où il quitte son corps et où rejoint le Maître, le Seigneur de vie, le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il dit, il est pressé des deux côtés. Il a le désir de déloger pour être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais comme il le dit, verset 24, mais il est plus nécessaire à cause de vous, mes frères et sœurs, dit-il, que je demeure dans la chair pour votre avancement dans la foi. Donc Paul souhaite vraiment quitter ce monde parce que c'est un gain en ce qu'il va retrouver le Seigneur Jésus-Christ. Mais à cause de vous, mes frères et sœurs, il est préférable que je demeure encore dans la chair pour votre avancement dans la foi. Et merci Seigneur pour toutes ces lettres, pour tout ce canon, pour toutes les saintes écritures, les saintes lettres qui nous rendent sages au salut par la foi en Jésus-Christ, de ce que Paul est resté un peu plus longtemps selon l'ordre et la volonté de Dieu pour pouvoir nous transmettre la révélation divine. Merci mon Dieu. Donc on a quand même là une base quand même solide de versets, d'éléments qui rassemblés concordent, coïncident entre eux et ont une logique. Et tout va de soi, il n'y en a pas un qui vient contredire l'autre. Donc là, tout va de soi. Je vais faire une petite parenthèse sur ceux qui citent Ézéchiel chapitre 18 verset 4, comme les témoins de Jéhovah et les adventistes, pour dire que l'âme est mortelle. Ils citent Ézéchiel 18 4 qui dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Mais là, justement, comme il le dit si bien, « Nefesh », ça veut dire personne. On peut le prendre dans le sens de la personne. Effectivement, la personne qui meurt, c'est celle qui mourra, car le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne peut pas citer ce verset hors de son contexte. C'est-à-dire que là, nous sommes dans l'ancienne alliance, Christ est venu, a aboli le péché par son sacrifice, et son sang nous purifie, nous lave de tout péché. Donc on ne peut pas citer un verset de l'ancienne alliance où l'homme était sous la condition de péché, qu'il n'était pas parfait aux yeux de Dieu, car aujourd'hui, celui qui met toute sa confiance, toute sa foi au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, selon sa propre foi, sa sainte foi qui est ancrée dans la parole de Dieu, eh bien, il nous est dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a aucune. Il nous a lavé de tout péché par son sang. Il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, donc déclarés saints sur la base de la foi. Vous êtes sauvés par la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier, dit l'Écriture. Et Dieu a présenté Christ comme propitiatoire par la foi en son sang. Romains chapitre 3, verset 25. Donc voilà la petite parenthèse pour Ézéchiel 18.4 qui ne tient pas la route. Et avec une explication comme je viens de vous la donner, eh bien on voit que même Ézéchiel 18.4 vient concorder, vient s'imbriquer de manière harmonieuse, telle la bonne pièce du puzzle placée au juste endroit pour venir concorder avec toute la révélation que l'on a en ce qui concerne la vie après la mort et l'au-delà. Oui, merci Safia Lao, c'était juste une petite dédicace à une sœur à moi qui est dans l'est de la France, que j'aime énormément, que le Seigneur te bénisse, toi, ton mari et ta famille avec ta fille. Je pense très fort à vous, vous m'êtes très cher dans mon cœur et je vous aime très fort mes frères et sœurs. Alors,
qu'est-ce que nous avons d'intéressant maintenant? On a fait un petit peu le tour. Je vais peut-être conclure avec Jean. C'est une réflexion que je ne pense pas que tout le monde peut-être ait mis la loupe, le microscope là-dessus, mais je trouve ça relativement intéressant et j'aimerais véritablement le partager avec vous parce que je trouve cette portée spirituelle extrêmement puissante, cette parole du Christ, dans Jean chapitre 6, s'il vous plaît mes frères et sœurs, très important, versets 49 et 50. Jean chapitre 6, versets 49 et 50. Et après, on basculera directement au 57-58. C'est la même chose. Christ se répète. C'est tout. 49 à 50. Jésus-Christ s'adresse aux Juifs. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange, celui qui vivra par moi, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il ne mourra jamais. Voilà la promesse de Christ. Puisque son sang nous purifie de tout péché. Il a brisé la barrière qui séparait le ciel de la terre. Terrestrement, lorsque Christ a rendu l'âme, tétélestai, tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré, qui symbolisait cette barrière où l'accès au lieu très saint n'était pas encore. Notre lieu très saint aujourd'hui, c'est la Jérusalem céleste. Et nous avons, comme dit l'Écriture, en Hébreux chapitre 10, une libre entrée dans le sanctuaire céleste par le chemin, la route nouvelle et vivante que Christ a inaugurée par le moyen de son sang. Donc là, voilà ce qu'il dit, Jésus. Il est en train de parler de son sacrifice, qui sera propitiatoire pour le peuple. Et il dit aux Juifs, aux pharisiens, vos pères dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, tous les pères, vos pères. Là, en l'occurrence, il fait référence, excusez-moi, puisque c'est le texte qui le précise, à Moïse et les patriarches, et les pères. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert, Dieu a fait pleuvoir la manne, pain céleste, ils ont appelé ça, pour que les enfants d'Israël puissent se nourrir dans le désert. Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Ah. C'est-à-dire que Jésus-Christ dit, le pain qui venait du ciel de la part de Moïse, que Dieu a fait pleuvoir, vos pères dans la foi l'ont mangé et ils sont morts. Et ils sont morts. Moi, je suis le vrai pain de vie. Celui qui mange ce pain, il ne mourra jamais. Il ne verra jamais la mort. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il le répète, versets 57-58. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même, celui qui me mangera, celui-là aussi vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. D'accord. Pourtant, nous savons dans la Révélation, avec Daniel chapitre 12, verset 2, que les justes de l'ancienne alliance, qui une fois qu'ils mouraient allaient dans le sein d'Abraham réuni au Père, attendaient le jour de la résurrection, dont a parlé le prophète Daniel, chapitre 12, verset 2. Les morts ressusciteront, les uns à la vie éternelle, les autres à la honte, l'opprobre éternel. Les deux lieux. Les uns iront au royaume de Dieu, les autres en enfer. Tes morts ressusciteront. Donc en fait, les patriarches dans l'ancienne alliance, quand ils mouraient, ils allaient au sein d'Abraham et ils attendaient la résurrection. Et à la résurrection, ils étaient dans l'éternité avec Dieu. C'est là ce que la Révélation nous dit. Mais Christ nous dit que quelque chose change avec lui. Celui qui mange ce pain, il vivra éternellement. Quelque chose a changé, mes frères et sœurs. Les patriarches, c'était pas terminé pour eux. Ils étaient sous l'alliance de Dieu, ils mouraient, mais ils étaient appelés à ressusciter. C'était la foi de Marthe dans Jean chapitre 11, verset 25, quand Lazare meurt, que Christ vient pour ressusciter Lazare, que Marie lui dit Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et le Christ lui dit, il ressuscitera. Elle lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui répondant, je suis la résurrection et la vie. Donc, c'était la foi d'Israël. Les morts ressusciteront. Le chrétien qui meurt, il ressuscitera aussi à l'enlèvement de l'Église.
C'est la même chose. Pourtant, Christ nous dit que quelque chose a changé, puisqu'il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne dans le désert et qui sont morts. Celui qui me mange ne mourra jamais. Eh bien, ce qui a changé, ça ne peut être que cette interface entre la mort physique et la résurrection, où il y a quelque chose de nouveau. Les pères sont morts, les chrétiens meurent, les pères ressusciteront, les chrétiens ressusciteront. Ben, qu'est-ce qui a changé alors? Rien. Non, Jésus dit, c'est pas pareil. Celui qui est en moi, lui, il vivra éternellement, ben, grâce à son sang, où les portes du ciel ont été ouvertes. Et entre la mort physique et la résurrection, la différence se trouve là. Elle se trouve que celui qui meurt quitte le corps, est absent du corps pour être présent avec le Seigneur. Il est avec Christ, il vivra éternellement. La mort devient un gain, devient un avantage. Voilà cette petite réflexion que je voulais faire avec vous sur Jean chapitre 6. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément fortifié parce que je m'étais dit dans mes lectures, mais comment c'est possible, Seigneur, les patriarches vont ressusciter, ils ne sont pas damnés. Donc qu'est-ce qui a changé? Jésus-Christ est en train de nous dire que quelque chose de nouveau est là, quelque chose a changé. Et c'est grâce au don de la vie que nous avons par le sang de la croix, où effectivement, eh bien, il n'y a plus de mort pour le chrétien. La mort devient un gain, devient un avantage, parce que nous délogeons, nous sommes absents du corps, présents avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, et c'est le nom de ma chaîne, eh bien, les premiers chrétiens, lorsqu'ils mouraient sur leur tombe, ont marqué Dies Natalis et la date. Le jour de la naissance en latin. Le jour de la naissance. Le jour où vous mourrez, eh bien, c'est l'entrée dans la nouvelle vie, une nouvelle naissance. Vous quittez ce corps et vous êtes présent avec le Seigneur. Il n'y a plus de péché. C'est terminé. Vous êtes dans la gloire de Dieu. Vous êtes avec Christ, le flambeau du Dieu éternel et tout-puissant. Et vous êtes en communion avec l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux et avec tous les esprits des justes parvenus à la perfection, selon Hébreux, chapitre 12, versets 22 et 23. Vous verrez Pierre, Paul, Jacques. Vous verrez Jean, l'apôtre, vous verrez Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, vous verrez tous les justes, tous ceux qui ont été justifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Car nous avons été rachetés à un grand prix, mes frères et sœurs, par le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans tache, nous dit l'épître de Pierre. Voilà, mes frères et sœurs, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question en ce qui concernait la mort et l'au-delà. J'espère que ça vous aura plu et que tous ces versets que je vous ai mis sur le tableau vous seront d'une aide précieuse pour conforter votre très sainte foi sur la base des Écritures, puisque je ne le répéterai jamais assez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas d'une voix de l'extérieur, du fruit de l'imagination, de notre cœur de pécheur, car nous pouvons nous tromper, mais notre foi vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Dieu soit béni pour cette sainte écriture qu'il nous a donnée. Soyez bénis mes frères et sœurs, que le Seigneur nous guide et qu'il nous fasse toujours avancer avec la lampe de la parole pour éclairer notre sentier. Que sa volonté soit faite et prions ensemble mes frères et sœurs afin que le Seigneur puisse nous guider, nous fortifier dans la foi. Et je salue tous mes frères et sœurs qui me regardent et ils commencent à être nombreux, je suis content, je reçois beaucoup de messages, ça fait plaisir. Si lorsqu'on m'a conseillé de faire cette chaîne, tout ce que je voulais, c'est que je me suis dit, si je peux partager un peu de ce que le Seigneur a partagé avec moi, de ce que j'ai pu prendre le temps et que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir ce temps et de retenir des vérités, de la foi biblique, sa parole, eh bien si je peux le partager, c'est avec la plus grande des joies. Et si une seule personne est contente, alors le travail est fait. Gloire au Seigneur Jésus, béni soit son nom. Soyez fortifiés mes frères et sœurs. Amen.